Bonsoir à tous, c'est votre journal de femmes. Bienvenue à ces grands rendez-vous au féminin. Les sommaires, c'est tout de suite. L'accord de Washington qui a été signé ce vendredi est une lueur d'espoir pour les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre le récit dans votre journal. La deuxième édition de Femmes d'exception était centrée sur l'inclusion financière pour les femmes. C'est ce qui a rassemblé les femmes d'exception. Vous allez suivre les détails dans ce journal. La signature de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda suscite un nouvel espoir pour les femmes de l'Est, longtemps victimes de violences. Cet engagement ouvrira-t-il enfin la voie à une protection réelle et durable? Suivez cette réflexion de votre rédaction. La réalité est sombre. À l'est de notre pays, les violences contre les femmes et les jeunes filles doivent cesser immédiatement. Ce n'est pas seulement une urgence sécuritaire, c'est un impératif moral et humain. Année après année, les femmes de l'Est subissent l'indicible, victimes directes et indirectes de l'instabilité et des conflits. Aujourd'hui, l'actualité nous donne un nouvel accord ou une nouvelle initiative. La question est sur toutes les lèvres. Cette nouvelle feuille de route est-elle enfin celle qui offrira aux populations de l'Est la lueur d'espoir tant attendue? Il ne suffit plus d'appeler la paix, il faut les actes concrets qui garantissent la sécurité, la justice et surtout qui mettent fin à l'impunité des bourreaux. La population de l'Est, en particulier les femmes, ont droit à une vie normale sans peur. Le succès de cet accord sera mesuré non pas par les signatures, mais par les vies sauvées et la dignité retrouvée. L'espoir est fragile, mais il est là et nous devons tous y contribuer. L'association de femmes d'exception du Congo a franchi un pas décisif dans son engagement pour l'autonomie féminine en organisant une journée d'échange de haut niveau sur l'inclusion financière. Face à la réalité que l'indépendance s'acquiert par la compétence, la FEDEC a mobilisé les femmes autour d'un objectif simple, transformer la connaissance en un véritable levier économique. Images et commentaires. L'autonomie financière de femmes, voilà l'objectif principal que s'est fixé l'association Femmes d'exception du Congo. Face à la réalité que l'inclusion ne se décrète pas, la FEDEC a lancé le programme ambitieux de renforcement de capacités entrepreneuriales. L'idée est simple, transformer la connaissance en compétence et surtout la compétence en véritable indépendance économique. Avec cette deuxième édition, en parlant maintenant d'inclusion financière. Pourquoi on parle d'inclusion financière? L'inclusion financière, c'est le fait ou la capacité qu'on puisse donner à toute personne, hommes, femmes, entreprises, surtout les micros et les petites entreprises, d'accéder à des services, à des moyens formels de pouvoir être financés. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, on parle d'inclusion, mais c'est plutôt d'exclusion financière qu'il est question au quotidien. Et les personnes qui en subissent le plus les coûts, ce sont les femmes. Pour ce 3 décembre, la rencontre de femmes d'exception au cœur de cette ambition. 3 panels de discussion riches en connaissances, en balayant l'ensemble des enjeux, depuis l'inclusion financière pour une potentielle banque de développement dédiée aux femmes congolaises, en passant par le thème Femmes d'exception à inclusion financière, de la formation à l'autonomie économique jusqu'à la question cruciale du financement, financer les ambitions féminines, accès, innovation et politique bancaire inclusive, chaque sujet visé à dégager des solutions concrètes et inclusives. Une famille qui avance et une nation qui progresse. Les moments forts de la journée étaient la remise de certificats de formation en inclusion financière attestant de l'acquisition de nouvelles compétences par des participantes. Un geste symbolique fort. Isabelle Monga, l'une des participantes, n'a pas manqué de saluer cette initiative, témoignant de l'impact direct et concret de cette formation sur ses propres ambitions entrepreneuriales. Une formation sur l'inclusion financière qu'a organisée l'EFDEC
je peux me découvrir, j'ai pu découvrir ce qui est le business plan, comment est-ce que je dois commencer à utiliser mon commerce maintenant, que je dois même avoir un carnet, chose que je ne connaissais pas. Alors pour moi, c'était vraiment plus que bénéfique. Au sortir de cette journée enrichissante, Lydie Omanga, présidente de la FEDEC, est revenue devant nos caméras pour souligner l'importance cruciale de la formation en gestion financière comme levier d'émancipation. Pendant toute l'année, les formations que nous avons pu faire pour les femmes, ça n'a fait que confirmer au fond qu'on a vraiment un travail à faire sur tout ce qui a un rapport avec la formation, l'éducation, la sensibilisation. Et même les panels que nous avons eus ont bien explicité le fait que même si vous voulez donner un crédit à une femme qui n'est pas formée, qui ne sait pas comment utiliser ce crédit, comment le ventiler, comment l'affecter, en fait ça ne sert à rien. Donc la formation fait partie du préalable nécessaire. C'est sur une ambiance conviviale et plein d'espoir que s'est clôturée cette journée marquant une nouvelle étape vers une plus grande souveraineté économique de femmes du Congo. L'association Femmes Leaders et Compétitives est d'ailleurs fière de célébrer une nouvelle victoire sous l'impulsion de Madame Grace Loseko. La structure a fait de l'excellence sa priorité en mobilisant ses membres pour une formation exigeante de plus de quelques mois d'inclusion financière auprès de femmes d'exception du Congo. Suivez. C'est dans l'optique de renforcer l'autonomie et la capacité de ce membre que l'initiative a été lancée. Sous l'impulsion de Madame Grace Loseko, l'association de femmes leaders et compétitives a mobilisé ses troupes pour participer à la formation intensive en inclusion financière organisée par l'association de femmes d'exception du Congo. Un engagement de longue haleine qui a duré plus d'un mois. Les efforts ont payé sur plus de 60 candidates venues de toute la province de Kinshasa. 4 femmes FLC ont été officiellement certifiées. C'est mercredi 3 décembre, une reconnaissance qui souligne leur persévérance et la qualité de l'accompagnement de leur association. À la fin de la journée, Madame Grace Loseko, initiatrice de FLC, a tenu à rappeler l'importance capitale pour les femmes de s'investir dans ce type de formation, un investissement dans les savoirs qui est le véritable passeport pour l'indépendance économique. Vous savez, amener l'équipe FLC dans ce genre de formation, ça va même de notre objectif. De l'un des objectifs de la plateforme Femmes Leaders et Compétitives sur l'autonomisation de la femme. Vous savez, une femme indépendante, une femme autonome, c'est cette femme-là qui est appelée à émerger. Et pour émerger, il faut des financements. Et avec la FDEC, avec cette formation des femmes d'exception, on nous a préalablement montré comment gérer les finances. Avant même d'être financé, tu dois d'abord apprendre à gérer les finances, tu dois d'abord apprendre à créer, à élaborer un projet pour pérenniser ton projet et ses financements à venir. Les changements est déjà palpable. L'une de membres certifiés de FLC a exprimé sa gratitude, expliquant que cette formation l'a concrètement aidé à changer ses habitudes financières et à mieux gérer ses ressources. C'est grâce justement à la structure dont je suis membre FLC, les femmes leaders et compétitives, que j'ai pu avoir accès à cette formation. Alors oui, je suis fière de faire partie de cette structure-là et je remercie la présidente Grace parce que c'est par son canal que j'ai pu avoir accès à l'invitation de participer à la formation. Alors j'ai fait appel à toutes ces femmes qui ne se sont pas encore adhérées, qui veulent s'animer massivement et d'apporter une pierre à l'édifice parce que cette histoire, ça nous concerne toutes. Car pour l'association FLC, être un leader, c'est avant tout progresser et s'élever avec son équipe. C'est le message fort envoyé par cette cérémonie de certification. L'union et la formation sont les clés du succès.
Lutte contre l'agression dans le cyberespace monte en puissance. Une trentaine de femmes à Kinshasa ont achevé avec succès leur formation intensive de 3 jours sur le féminisme numérique initiée par Bissobasi Telema. Cette session visait à offrir les connaissances et les outils concrets pour défendre leurs droits et promouvoir un environnement numérique plus sûr. Ce vendredi 5 décembre, les participantes ont été officiellement certifiées, prêtes à appliquer leur expertise pour combattre les violences faites aux femmes dans l'espace en ligne. Suivez. Elles sont une trentaine autour de cette table, non seulement pour apprendre à se protéger contre les agressions dans les cyberespaces, mais surtout pour maîtriser les principes du féminisme numérique. Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, l'association Bissobasi Telema a choisi de passer à l'action concrète. Le but est clair, renforcer les capacités et outiller ces jeunes femmes leaders pour qu'elles se protègent mieux. Un moment fort en échange et en apprentissage stratégique. À la fin de cette cérémonie, des certificats de participation ont été octroyés à ces femmes. Pour Elsie Lutendo, coordonnatrice de Bissobasi Telema, il est essentiel que la femme activiste d'aujourd'hui maîtrise ces nouvelles notions numériques. Les femmes activistes et défenseurs de droits humains, les femmes qui œuvrent dans la politique, tout ça, pour les outiller sur le féminisme et sur le numérique, pour qu'elles comprennent quels sont ces droits en fait, dans la société et qu'elles sachent comment le défendre aussi. Et c'est aussi que cela ne se limite pas qu'en présidentiel dans la société, mais aussi sur l'espace numérique. Parce que nous savons tous, avec l'avènement du numérique, combien est-ce que les femmes sont confrontées à des violences en ligne qui les réduisent en silence, qui les empêchent à défendre leurs droits sur l'espace numérique, qui les empêchent à bien faire leur travail en ligne. Alors, donc, c'est cadre-là qu'on a voulu former toutes ces femmes-là. Et il faut savoir aussi que c'est un projet c'est un projet parce que ce n'est pas la toute dernière activité. Il y a d'autres séries d'activités qui vont suivre. Après ça sera une série de campagnes. Ces projets soutenus avec Goethe Institut et le ministère des Affaires étrangères allemand qui ont soutenu ce projet pour permettre à vraiment vulgariser les questions de droits des femmes et la protection des femmes sur l'espace numérique. L'impact de la formation est déjà ressenti. Une participante victime par les passés des piratages de son compte affirme désormais disposer des outils nécessaires pour se défendre et se protéger efficacement après cette formation. J'étais là pour approfondir la connaissance en ce qui concerne le numérique, chose que je ne maîtrisais pas avant et ce qui avait fait que je sois victime d'une usurpation d'identité et deepfake en même temps. Et aujourd'hui, après cette activité, je peux crier haut et fort et dire que j'ai vraiment approfondi cette connaissance que je voulais. Sensibiliser les femmes, c'est bien. Les informer et les outiller, c'est encore mieux. L'initiative de Bissobasi Telema montre la voie, donner aux femmes les moyens de bien se défendre et la meilleure stratégie pour rendre nos espaces numériques plus sûrs et plus justes. Merci beaucoup pour votre attention soutenue à ce journal de femmes. Le prochain rendez-vous est dans une semaine avec le même plaisir. Au revoir.